Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est la culture et dans la rue. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue, ce soir, parle de musique avec la pétillante Sheila Simone, la chanteuse portugaise adoptée par Paris, est venue nous présenter son premier album qui doit sortir dans ces quelques mois. Bonsoir Sheila. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est vraiment très content de vous recevoir et vous nous faites le plaisir de chanter sur ce plateau en nous offrant 2 chansons de votre nouvel album avec vos musiciens. On verra ça tout à l'heure et tout le monde ne pourra pas reconnaître le talent que vous avez. On est très content de vous avoir ce soir ici. Et puis nous recevons aussi un grand monsieur, Méziane Azaïch, patron du Cabaret Sauvage. Qui n'est jamais allé au Cabaret Sauvage? Si vous n'y êtes jamais allé, c'est le moment de réparer cette lacune pour présenter donc ce Cabaret Tam Tam, un spectacle musical qui raconte l'histoire de ces cabarets orientaux qui ont animé les nuits parisiennes. Vous n'êtes pas venu seul, Méziane Azaïch, puisque vous êtes venu avec le directeur musical de ce spectacle, Nasreddine Dalil. C'était déjà vous pour Barbès Café. Exactement. Donc voilà, donc vous vous connaissez depuis un moment. Ah oui, c'est une famille. D'accord, donc vous travaillez ensemble et c'est très très bien. Donc ce qu'on va faire, on va commencer avec vous, Sheila, pour parler de cet album qui va sortir. Est-ce qu'on a déjà les dates ? On n'a pas les dates forcément. C'est prévu la sortie à la rentrée. D'accord. Donc on verra bien. Donc là, vous êtes en train d'y travailler. Je suis en plein moment de promotion. Donc on peut dire tout de bien. On peut dire tout de bien. C'est voilà, j'essaie de montrer mon projet, de faire la promotion de ça, me faire découvrir par les autres. Et voilà. Il y aura combien de titres ? Dans mon album, il y a 10 titres. Voilà. Et tous les titres, c'est vous qui avez écrit? Oui, j'ai composé les 10 titres, donc c'est moi qui ai écrit les chansons. J'ai commencé à composer juste simplement avec une guitare et voix. Et après, bon, voilà, je partage aux musiciens leur idée que j'ai créée. Vous échangez. Voilà, et à partir de là, on fait des arrangements par rapport à cette musique. Donc voilà, j'ai composé 10 chansons pour mon premier album. Bah, j'ai d'autres, hein, mais pour cet album... On s'en doute. Pour cet album, voilà, c'était 10. C'est des chansons, c'est des ballades, c'est de la musique vivante aussi. C'est un mélange de mon vécu, de mes connaissances, de l'âme. C'est de la soul, l'afro-soul, du jazz, bossa nova. du bossa nova. Un peu de fado dedans. Un peu de fado dedans. Alors, avant d'écouter donc ces 2 chansons de cet album, Apagalouz, on commencera par Apagalouz. On va faire un petit peu plus connaissance avec vous, avec un extrait d'une présentation vidéo du travail que vous avez fait avec vos musiciens. Regardons quelques minutes justement de cette vidéo. Hola, bonjour, je suis Sheila Simone. Je suis là pour vous parler un petit peu de cette histoire de mon premier album. C'est formidable, je suis très contente. J'ai rencontré des super musiciens, une super équipe. Mon album, c'est de la soul, de l'afro-soul, du bossa nova, mes origines au Portugal. Voilà, Sheila, là, on sait déjà d'où vient cet accent. Oui. Portugal. Portugal. Avec un métissage quand même. Oui, je suis métisse de Mozambique. Mozambique, quoi. Oui.
Donc il y a beaucoup de Mozambicains à Lisbonne. Il n'y en a pas si tant que ça. Théo, il y a plus d'Angolais. Oui, il y a plus Cap-Verdiens. Donc pour moi, le principal, c'était le Cap-Vert, l'immigration. Moi, je pensais que vous étiez Cap-Verdienne, moi. Comme d'habitude, Cap-Verdienne, brésilienne. Ouais. Il y a un peu d'Angolais. Donc après, les Cap-Verdiens, c'est les Angolais. Et nous, les Mozambicains, on arrive après. Nous sommes voilà, une petite culture qui reste un peu chez nous, qui a du mal à immigrer, je trouve. Nous ne sommes pas beaucoup dans le monde comme ça. De temps en temps, je trouve un Mozambicain, je dis « Waouh, je suis très heureuse de vous trouver ». Et voilà, j'ai ce beau métissage. D'accord. Alors, d'où vient cette fluidité, cette fraîcheur, cette voix qu'on entend? Tout le monde, lorsqu'on vous a entendu là, ici, on était tous comme ça « Waouh ». Ça vient de... Je crois à Dieu. Voilà, simplement ça. Je crois dans quelque chose qui m'emmène la joie, que c'est ça. Après, ma voix, c'est depuis petite, j'aimais bien chanter. Je sentais qu'il y avait quelque chose à travailler. Et j'ai toujours envie d'aller loin avec. Après, je pense que j'ai la force d'avoir le métissage. C'est une force et je pense que j'ai la force d'avoir la culture africaine, la culture portugaise et voilà, de pouvoir chanter ça. Super, mais écoutez, on va vous entendre chanter puisque vous nous avez fait le plaisir de venir avec deux musiciens, Amina Mézage donc, qui est à la flûte et Thierry Fournel qui est à la guitare et vous nous chantez donc cette première chanson dont on a entendu quelques notes dans la vidéo que vous présentez ici, ça s'appelle Apaga Luz. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire éteins la lumière. D'accord, tout de suite on écoute cette chanson chez La Simone, c'est parti. Trocamos nesse lençol, suor e dor, daí nasceu o nosso amor. Beijamos sem não ter fim, quando nos encontramos à volta do nosso secreto jardim. Apaga a luz e agora sinto que não mente, pode-te esclarecer o presente. Apaga a luz e agora sinto o que não mente, pode-te esclarecer o presente. Fui ao teu encontro, sentir o teu corpo beber do meu, entender a tua voz ouvindo o teu eco que faz arrepiar o meu ficar nu. Apaga a luz e agora sinto que não mente, pode-te esclarecer o presente. Apaga a luz e agora sinto o que não mente, pode-te esclarecer o presente. E dor, daí nasceu o nosso amor. Beijamos sem não ter fim, quando nos encontramos à volta do nosso secreto jardim. Apaga a luz e agora sinto que não mente, pode-te esclarecer o presente. Apaga a luz e agora sinto o que não mente, pode-te esclarecer o presente. Apaga a luz.
Alors, Sheila Simone, on l'a entendu, cette chanson, de quoi ça parle à Pagalouche? Éteindre la lumière, c'est une histoire d'amour. Et ce que je demande à cette personne que j'aime, c'est éteindre la lumière maintenant pour mieux sentir les choses. Donc, il y a un moment, voilà, je demande de baisser la lumière et d'aller dormir. Plus d'intimité. Voilà. On baisse la lumière pour aller dormir. Pas bon, je voudrais pas aller trop loin, mais on baisse la lumière pour sentir un peu mieux la peau, les cheveux et voilà, la communication entre deux personnes qui s'aiment surtout. D'accord. Et comment vous avez atterri à Paris, vous? Par un besoin de travail. Paris, c'est quand même la capitale. Voilà, je suis dans le milieu artistique. Et ici, j'ai la possibilité de trouver plus facilement du travail. Dans les autres villes, j'ai eu un peu cette difficulté. Donc, j'ai fait plusieurs jobs différents. Et après, il y a eu un moment que je me suis dit, bon, je pars à Paris parce que je peux travailler plutôt dans mon métier. Et voilà, c'était ça. Michel Azaïch, directeur du Cabaret Sauvage, vous avez été tout de suite sous le charme de cette voix, j'ai vu. Ah oui, c'est extraordinaire. Parce que vous en avez vu passer des artistes. Il parle d'éteindre la lumière. Elle-même, c'est une lumière. On ne peut pas éteindre la lumière avec elle. C'est tellement... Il a la joie, il a cette fraîcheur, il a cette... pêche et qui vraiment c'est une balade, une vraie balade. Je comprenais pas ce qu'il disait la chanson, mais quand il l'explique, là je dis, on sent beaucoup on avait la chair de poule. Il n'arrivera jamais à faire la lumière. Donc voilà, ça aussi, c'est Sheila Simone. Alors, vous vous retrouvez à Paris. Vous chantez depuis combien de temps? Parce que nous, on vous découvre. Oui, c'est vrai. En fait, je chante depuis petite. À peu près, moi, je pense que j'ai commencé à comprendre vers mes 3-4 ans, à la maison, que j'aimais bien chanter. Parce qu'en tout cas, j'aimais bien m'exprimer devant mes parents. C'était mon premier public, mon père et ma mère. Et j'aimais bien exprimer les chansons de moment. Donc, les chansons pour les petits. Maman, je chante. Je sentais que j'avais un temps. Personne croyait en moi. Et voilà, et après, quand j'ai eu 12 ans, je me suis dit, j'ai envie de vraiment voir si j'ai du talent. Je vais participer dans un petit concours régional. Et j'ai gagné le prix de meilleur interprète. Donc là, je me suis dit, ah maman, j'ai du talent. Et ma maman, non. Les études d'abord. Les études d'abord. Et donc après, j'ai décidé quand même faire mon bac dans l'art du spectacle parce que j'ai dit, maman, c'est pas possible. Vraiment, je sens depuis petite. Et j'ai aimé beaucoup. Et donc voilà, j'ai continué. Ah ben voilà, vous avez bien fait de continuer. Et donc, on va vous entendre dans une deuxième chanson qui s'appelle Sheila Simone, Mana. Ça veut dire quoi, Mana? Sœur. D'accord, c'est la sœur. Et là, vous parlez de votre petite sœur. Voilà, je parle de ma petite sœur. Je parle que, voilà, moi, j'ai immigré depuis 11 ans. Donc, forcément, j'ai le manque, j'ai la saudade. D'accord. La saudade, c'est la nostalgie, ouais. C'est pas forcément de la nostalgie. La saudade, c'est de l'amour avec le manque. Donc, la mélancolie, on va dire. C'est un mélange, parce que c'est un peu de mélancolie. Imaginez, un bout de mélancolie avec beaucoup d'amour et avec le manque. C'est comme si, voilà, ma sœur est loin. Donc voilà, moi je l'aime, je deviens mélancolique parce que je l'aime. Et en plus, je ne l'aimais pas. Voilà, j'ai le manque. Alors je dis, j'ai la saudade. Écoutons cette chanson. Malheureusement, vous allez devoir nous quitter. Pendant qu'on va regarder justement cette chanson, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Beaucoup d'amour. Et je pense que bientôt, peut-être si ça se trouve, vous irez au Cabaret Sauvage, on ne sait jamais. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, on attend la sortie de l'album. Dès que ça sort, vous revenez nous voir, d'accord? Oui, merci. Beijos. Et tout de suite, on écoute Mana. Merci. Parei, pensei, escutei. Vais estar para sempre aqui, perto de mim. Gosto do teu sorriso. É uma canção para mim de amor. Mana, chocolate e café, mana, chocolate e café, mana, chocolate e café, mana, chocolate e café. Sorriso teu, abraço meu, são palavras de saudade.
Tenho saudade tua. Mana, chocolate e café, mana, chocolate e café, mana, chocolate e café, mana, chocolate e café. Voilà, donc on vient d'entendre Sheila Simone avec cette très belle chanson Mana qui veut dire sœur. Elle a dû partir, Sheila Simone, parce qu'elle avait un autre rendez-vous aujourd'hui. On était très content de la recevoir et vous aussi de découvrir cette chanteuse. Et vous, Mézan Azaïj, patron du Cabaret Sauvage, vous êtes venu donc avec Nasreddine Dalil pour présenter ce spectacle musical qui s'appelle donc Cabaret Tam Tam. C'est jusqu'au 3 avril, donc du mercredi au samedi. C'est à quelle heure ? C'est à 20h30 le spectacle, mais les gens, c'est bien qu'ils arrivent un peu avant pour s'installer. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a toujours quelque chose, des surprises au cabaret pour manger. On peut manger à partir de quelle heure? Dès qu'on arrive? Ou bien pendant le spectacle aussi? À partir de 19h30, on peut manger et regarder le spectacle après tranquillement. C'est ce que j'aime, donc cette chaleur, cette convivialité du côté du Cabaret Sauvage. Après Barbès Café, voilà donc Cabaret Tam Tam. C'est une idée qui vous est venue comment? En fait, après, l'idée m'est venue il y a très longtemps parce que j'ai rencontré les créateurs du Cabaret Tam Tam et je trouvais qu'ils ont fait un travail extraordinaire sur tout ce qui est sur l'artistique déjà, sur les artistes de cette époque-là. Ils ont aidé beaucoup d'artistes à se concrétiser chez eux. Et il y a aussi leur propre histoire. C'est une histoire d'une famille d'artistes qui a créé ça. Donc c'est un cabaret qui était tenu par une famille d'artistes, donc c'est des gens qui venaient quoi, d'Algérie? Oui, ou du Maghreb en général? Non, de l'Algérie, et c'était un des premiers à vouloir créer un cabaret. Donc avec une troupe? Non, il voulait créer un cabaret et de lui donner un nom qui regroupe l'Algérie, la Tunisie, et le Maroc. Et il voulait l'appeler le Maghreb. Et l'État français, à l'époque, il lui a interdit parce que l'Algérie, elle était française, et le Maroc un peu, la Tunisie, j'en parle même pas. Et du coup, il a détourné le nom et il l'a appelé le Tam Tam. Ça veut dire... c'était où? C'était à Paris, c'était dans le 5e dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement, au quartier latin. Oui, exactement. Et c'est là qu'il y avait énormément de cabarets orientaux à cette époque-là. Et lui, il voulait vraiment créer ce cabaret pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et dans ce cabaret, finalement, il y a plein de choses qui sont passées pendant la guerre d'Algérie. La personne, il était recherché, il était obligé de quitter la France. Oui, parce qu'il y avait un combat, le combat de l'indépendance se menait aussi au Cabaret Tam Tam. Exactement, et le Cabaret Tam Tam, il a joué un rôle extraordinaire parce qu'il y avait carrément, il cachait des armes pour les Algériens, etc. Et il faut savoir, la personne qui a créé ce cabaret, sa fille est devenue la plus grande chanteuse algérienne de tous les temps, je pense. Donc, qui s'appelait Warda al-Jazairiya. D'accord. Nasreddine Dalil, donc vous qui avez la direction musicale, où on vous écoute, oui. En fait, c'est vrai que ce cabaret a une histoire un peu particulière. C'est ce qui nous a plu de suite. Déjà, le fait que Méziane rencontre les gens qui l'ont créé. Et en fait, musicalement, c'est un endroit où la musique s'est installée on va dire, entre guillemets, pour la première fois, parce que c'est quand même des chanteurs et des musiciens qui venaient de musique traditionnelle ou populaire de leur pays respectifs, Algérie, Maroc, Tunisie. Mais en même temps, ils se mettent dans un endroit où, pour la première fois, ils vont pouvoir jouer tous les jours. Et donc, presque en vivre de ce métier-là. Rencontrer des musiciens aussi d'autres genres de musique,
par exemple, rencontrer un accordéoniste qui joue de la musette, rencontrer un pianiste qui joue du jazz. Et pour la première fois, ces musiciens-là, ces chanteurs, vont... ce qu'on appelle maintenant la fusion ou la musique du monde, en fait, faire rencontrer ces musiques. Donc une espèce de laboratoire musical. Alors regardons un extrait d'une vidéo de présentation d'un petit reportage que nous avez fourni sur la préparation, la mise en place de ce cabaret Tam Tam, donc au Cabaret Sauvage, jusqu'au 3 avril. Après avoir dansé toute la nuit, ma mère ne rentrait à la maison qu'au petit matin. Quand j'entendais la clé dans la serrure, je me réveillais. Elle était défigurée par le maquillage et la fatigue. Cette tête-là, c'était pas ma maman. Oumi. Et voilà, Méziane, ça donne envie de danser tout de suite quand on y est. Ce que j'aime bien avec le Cabaret Sauvage, c'est ça. On a l'impression qu'on est dans le spectacle même. Oui, on est dans le spectacle parce que pour nous, un spectacle, c'est l'ensemble. Si le public ne participe pas à ce spectacle-là, sincèrement, il perd beaucoup de sa valeur. Et du coup, on associe les spectateurs et le spectacle. Une grosse partie du spectacle se passe au milieu du public. Alors, si on doit raconter l'histoire, c'est l'histoire de Clic Clac Kodak, hein, c'est ça, c'est un photographe qui raconte un petit peu ses souvenirs à travers les photos qu'il a prises et il essaye apparemment de convaincre une jeune serveuse de se lancer dans la scène. C'est de ça que vous êtes parti. Comme dans Barbès Café, je crois que c'était Lucette qui racontait l'histoire de ces chanteurs. Il y a toujours ce personnage fil rouge, ce qui est intéressant. Vous, une fois que l'histoire est là, quel est votre rôle? Comment vous avez mis ça en musique, vous? En fait, on a travaillé avec Méziane et Naïma Yahi sur un peu la recherche de musique et surtout les chanteurs des cabarets de ce moment-là. Donc, on a trouvé plein de bijoux qu'on a essayé. Donc, des chansons que vous arrangez à votre sauce. Exact. On a réarrangé à notre manière et surtout à la musique de l'époque. Et c'est vrai qu'on a trouvé plusieurs bijoux, notamment une chanson dont chante aussi Clic Clac Kodak, celle de... Il a vraiment existé? Non, d'accord. Je parle du personnage, c'est vrai que... C'est un personnage qui a été créé, d'accord. Oui, voilà. Okay. Et en fait, il chante donc cette chanson-là et avec une tenue de danseuse et c'est très rigolo. Et en même temps, même le texte lui-même est très... C'était les numéros les moments où les chanteurs faisaient rire le public. Mais il y a aussi, on a la présence de Hafid Djemri et Samira Brahmiya qui chantent tous les deux merveilleusement, voilà, vraiment bien. Et puis 3 danseuses, Asia Gemra, Lina et puis Erika. Puis on a des numéros de cirque avec Maria Angeles qui fait un super travail aussi sur le plateau justement avec le public qui est très intéressant. Toute cette équipe de musiciens rentre de suite en communion avec le public parce qu'il y a un cabaret. Donc dès le départ, on est obligé d'être vraiment comme s'il n'y avait pas de scène, comme s'il n'y avait pas de rideau. Et puis il y a toujours quand même ce fil conducteur derrière aussi, donc Clic Clac Kodak qui essaye de faire dans l'histoire, qui surtout essaye de dire à cette fille qu'elle a de la chance d'avoir un métissage dans sa famille et qu'il ne faut pas qu'elle en rougisse, que plutôt il faut qu'elle le mette en avant. Et donc il essaye de la faire danser de la danse orientale et il faudra venir voir pour voir le reste. Alors, il nous reste 1 minute pour terminer, Méziane. Ce que vous faites dans ces histoires-là, que ce soit dans Barbès Café, c'est restituer un héritage qu'on a oublié. Oui, pour moi, je trouve travailler sur la mémoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, nous-mêmes, on découvre des choses comme des trésors. Et puis, ça nous crée un lien avec nos familles et ça crée un lien aussi pour nos enfants ou nos petits-enfants.
pour se poser des questions d'où on vient et qu'est-ce qu'ils ont fait, nos grands-parents, pour qu'aujourd'hui, on nous appelle par exemple des métissés. Parce que ça fait partie de la France aussi. Oui, bien sûr. C'est l'histoire de France. Mais c'est l'histoire de France. Ce qu'on essaye de dire, non, ce qu'on fait, c'est l'histoire de France. Ces immigrés, c'est pas d'aujourd'hui. Et leurs enfants, c'est des Français, mais ils doivent savoir d'où ils viennent pour avancer, pour être le moins angoissé dans la vie et avancer sereinement et faire des choses extraordinaires. Et parce que c'est une culture aussi extraordinaire, riche, qui a nourri la France, qui nourrit encore nos imaginaires ici. Messieurs, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous pour parler de Cabaret Tam Tam jusqu'au 3 avril, du mercredi au samedi au Cabaret Sauvage. À partir de 20h, le spectacle commence, mais vous pouvez, vous le savez, venir avant pour manger, boire et discuter en famille, entre amis. Merci beaucoup à tous. Merci. Oui, merci à vous. Merci. Franchement, à chaque fois que je viens ici, je suis content de venir. Et en plus, à chaque fois, vous me faites découvrir quelque chose. Et la jeune fille qui est passée juste avant, Sheila Simone, c'est quelqu'un qui a un vrai avenir. D'accord. En tout cas, c'est entendu. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt. À bientôt. Au revoir.